Chères femmes bâtisseurs, bonjour chères ladies. En tout cas, je suis très heureuse de vous revoir encore dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous parlons de jeunesse dans notre émission Jeunesse éveillée. Alors, j'aborde un sujet très pertinent avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, je partage avec toi 4 à 5 points. Et le cinquième est très important, 4 à 5 points qui pourront bloquer ton mariage ou qui peuvent empêcher ta stabilité dans le mariage. C'est-à-dire, si tu es jeune femme célibataire qui me suit, je voudrais te réveiller aujourd'hui sur 5 points qui pourraient bloquer ton mariage, empêcher ton mariage d'arriver à manifestation, à apogée. Ou si tu es marié, ou si tu as été une fois marié, quelles sont ces choses-là qui peuvent t'empêcher d'être stabilisé dans ton mariage, de jouir pleinement de la paix et de la joie et d'une longévité de ton mariage. Si c'est la première fois que tu suis cette chaîne, je me nomme Eugénie et je parle. Sur cette chaîne, nous parlons de tout ce qui est famille, nous parlons de jeunesse, nous parlons de couple. Nous avons notre live maintenant tous les mardis à 21h15 où nous parlons des astuces entre femmes, des moyens pour pouvoir améliorer la paix et la joie dans notre couple. Et nous parlons aussi de l'éducation parents-enfants dans notre émission Tissons nos liens parents-enfants qui se diffuse maintenant tous les mercredis. Voilà, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite vivement à le faire si tu veux devenir toi aussi cette femme bâtisseur ou aussi cet homme bâtisseur qui veut bâtir tes enfants, bâtir une génération excellente à la gloire de Dieu. Voilà. Je profite aussi de l'occasion pour vous dire que mon livre, Le péché sexuel, la plus grande arme de destruction du diable, est toujours disponible sur Amazon pour ceux qui ne se sont pas encore procurés. Et le sujet que j'aborde aujourd'hui est un thème aussi que j'ai abordé en long et en large dans le livre. Donc, si vous voulez avoir plus d'explications, je vous suggère vivement ce livre. Voilà, nous allons aller tout dans le vif du sujet et voilà, je partage avec toi ces 4 et le cinquième point est très important, c'est pour ça que je t'invite à vraiment regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc, je parle d'abord de la jeune fille, de la jeune femme qui est dans le 25 jusqu'à l'âge de 35-40 ans, mais qui n'arrive pas à te stabiliser dans le mariage. Tu n'arrives pas à trouver un mari, tu n'arrives pas à concrétiser ton mariage. Tu as des fiancés, tu as des prétendants, mais ils te lâchent toujours en cours de chemin. Tu ne sais pas pourquoi. Peut-être tu le sais, mais tu n'as pas décidé de travailler sur ce sujet. Nous allons aborder premièrement le point et le cas des jeunes femmes. Voilà. Le premier point que je voudrais partager avec toi, si tu es chrétienne ou si tu ne l'es même pas, sache que notre Dieu est un Dieu de tout ou de rien. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Il est le maître du spirituel et du physique. Donc, en tant que jeune femme qui aspire au mariage, tu dois prendre soin de toi. Tu dois prendre soin de ton hygiène corporelle et de ton style vestimentaire, de ton habillement. Parce que quand Adam a vu Ève dans le jardin, il a dit, qu'est-ce qu'il a déclaré? Il a dit, celle-ci est chair de ma chair et os de mes os. Ça veut dire qu'il a vu non seulement l'intérieur de la femme, mais il a aussi vu l'extérieur de Ève. Donc, les hommes sont très visuels. Les hommes ont un champ de vision très élargi et très actif, plus que nous les femmes. Nous les femmes, nous sommes plutôt beaucoup plus dans l'audition, dans tout ce qui est l'ouïe, de toutes les paroles, tout ce qui peut nous être adressé. Nous sommes plus dans la sensibilité, mais les hommes sont plus dans tout ce qui est visuel. C'est pour ça les hommes ont un côté de regard très actif, très éveillé. Donc, si tu es une jeune femme et que tu ne prends pas soin de toi physiquement, tu te dis, ok, je suis dans le Seigneur, Dieu, il va me trouver un mari, Dieu, il est mon père, il va prendre soin de toutes ces choses-là. Je voudrais t'éveiller, ma sister, que tu te mens à toi-même. Tu es sur la fausse route. Dieu veut que nous, en tant que même des enfants de Dieu, dans la qualité de roi et d'enfant de Dieu, il est important, comme la reine d'Angleterre qui est décédée paix à son âme, ou comme les princes William, Charles, tout ça,
ils prennent soin d'eux physiquement. Voilà, Dieu veut que nous représentons notre royaume, que tu représentes ton royaume et que tu prennes soin de toi physiquement et aussi de ton côté d'hygiène. Il faut que tu sentes bon, que tu sois une femme agréable visuellement. Voilà, il faut que tu prennes soin de ton hygiène, que tu prennes soin de tes cheveux, de tes ongles. Voilà, il faut que tu sois attirante parce que ça aussi, ça attire l'homme. Donc, le deuxième point que je voudrais partager avec toi, c'est que tu dois traiter ton langage. Ça, c'est très important. Au-delà de la beauté physique, Dieu appelle la femme à être une femme douce dans son langage. Dieu veut que tu sois une femme douce. Dieu veut que je sois une femme douce dans mon langage. Et nous devons tous ensemble, en tant que femmes bâtisseurs, travailler sur cela. Tu dois être une femme douce. Tu ne dois pas être une femme qui crie tout le temps, qui insulte tout le temps, qui est toujours dans des paroles exagérées, toujours dans les commérages, toujours dans les critiques. Non. Dieu veut que tu crucifies ta langue. Dieu veut que tu domptes ta langue. Comme le livre de Jacques nous le dit dans la Bible. Dieu veut que nous puissions dompter notre langue. Que tu sois une femme qui parle avec douceur. La femme du Proverbe 31 est une femme qui parle avec douceur. Elle donne ses enseignements avec douceur. Dieu veut que dans ton langage, on retrouve le fruit de l'esprit qui est le fruit de la douceur. C'est ce qui retient l'homme. Si tu es une femme qui peut-être t'apprête très bien, mais qui a un langage très désordonné et très impoli, sois sûr que tu ne pourras pas accéder au mariage. Et Dieu aussi va pas valider ton mariage parce qu'il voit que tu n'es pas prêt. Parce qu'en tant que père, il voit que en t'ouvrant la porte du mariage, tu vas aller te cogner la tête tout seul. Tu vas revenir dans le divorce. Et le dégât sera plus catastrophique que si tu étais resté seul. Donc, c'est pour ça, Dieu permet à ce que il y a des femmes, de jeunes sœurs, qui restent pendant longtemps célibataires parce que tu n'es pas, aux yeux de Dieu, tu n'es pas encore prête. Donc, si tu me suis, Maïsissa, et que toi, tu te dis, tu es prête, voilà, tu pries beaucoup, tu as déjà rempli telle condition. Je t'invite vivement à aller devant Dieu pour lui demander, est-ce que lui, il pense que tu es déjà prêt? Parce que la Bible dit que c'est le père qui donne son enfant en mariage à l'homme. Donc, si le père voit que ma fille n'est pas encore prête, ni dans son habillement, ni dans son langage et dans les autres points que je vais citer, il pourra retarder ton mariage. Donc, à toi de demander à Dieu de t'aider à valider ces points-là qu'il attend de toi. Demande-lui ces points. Il est un père, il va te le montrer et demande-lui de t'aider à valider ces points afin qu'il puisse activer ton mariage. Voilà, ce qui nous va nous amener au troisième point que je voudrais partager avec toi, c'est que tu dois crucifier ta chair. Ma chère Lélise, ma chère femme, les œuvres de la chair sont certainement bien faciles à faire et tout, mais nous devons tous savoir que ces œuvres-là sont incitées par le diable. Il y a toujours un esprit méchant qui se cache toujours derrière les œuvres de la chair. La chair, c'est tout ce qui est vision, ouïe, goût, odorat, les 5 sens en fait. Il faut savoir que le péché a été localisé dans la chair et la chair est un ami du diable. La chair est ton ennemi. C'est pour ça, si aussi, moi j'ai déjà lu le livre, je vous conseille vivement le livre de l'apôtre Yvan Castanou. Voilà, il dit le livre l'ennemi public numéro 1, la chair. Voilà. Là, dans ce livre, il explique clairement comment est-ce que la chair est ton ennemi, comment est-ce que tu dois le neutraliser, tu dois le crucifier, tu ne dois pas jouer avec la chair, tu ne dois pas jouer avec les œuvres de la chair. Alors, si tu ne connais pas les œuvres de la chair, je te cite quelques exemples de ces œuvres de la chair. Voilà, ça peut être les querelles, les jalousies. Voilà, tu es une femme, quand tu vois ta soeur te marier, tu ne te réjouis pas, tu es jalouse, tu te plains, tu dis pourquoi elle et pas moi, pourquoi moi mon temps n'est pas arrivé. Voilà, nous avons aussi les querelles. Si tu es une femme querelleuse, la Bible te dit, le proverbe te le dit que vaut mieux habiter sur un toit d'angle que d'habiter avec une femme querelleuse. Donc, il faut savoir très clairement que tous les hommes vont te fuir tout simplement parce que tu es une femme querelleuse. Donc, les hommes n'aiment pas les femmes querelleuses. Les hommes, ça rejoint le point du langage que tu dois travailler. Les hommes aiment les femmes qui sont paisibles et douces. Voilà. Donc, ça fait partie des œuvres de la chair, my sister. Les œuvres de la chair que je peux te citer aussi, c'est la masturbation. J'en parle longuement dans mon livre.
le péché sexuel. Voilà, la masturbation, tu dois crucifier ces choses-là. Tu dois arrêter complètement la masturbation parce que tu es en train de nourrir un esprit méchant qui aura que pour récompense à te donner de te bloquer ton mariage. Tu es en train de nourrir, je ne sais pas, un esprit des eaux. Voilà, je ne sais même pas, je sais, c'est certainement que tu es en train de nourrir un esprit des eaux. Et lui, son rôle dans ta vie, quand tu sers un esprit méchant, son rôle dans ta vie, c'est de te bloquer, de te voler et de t'égorger. Comme le dit Jean 10, 10. Il n'a qu'un seul cahier de charge, voler, détruire et égorger. Donc, si tu sers la chair avec ses œuvres, tu es en train de servir un esprit méchant qui n'aura d'autre récompense que pour toi que de détruire ta vie. Donc, si tu veux éradiquer l'esprit des autres dans ta vie, si tu veux éradiquer son influence, son pouvoir dans ta vie, voilà, il faut crucifier ces œuvres-là. Prie pour que le Saint-Esprit te remplisse et qu'il te donne le dégoût et la force de crucifier la chair. Nous pouvons voir aussi la pornographie. La pornographie est terrible aujourd'hui. Il y a même des personnes qui sont mariées, mais qui, dans leur couple, pratiquent la pornographie. J'ai entendu une histoire comme ça d'une dame qui est mariée, mais qui, dans son foyer, elle pratique la pornographie. Avant d'avoir des relations avec son mari, elle demandait au mari d'allumer un film pornographique pour pouvoir s'exciter à travers ce film-là avant de passer à l'acte. Mais sachant que en regardant un film pornographique, tu es en train d'alimenter ta chair, tu es en train de réveiller la chair là qui devait rester crucifiée, tu es en train de la réveiller. Et quand tu réveilles la chair, tu marches par la chair et automatiquement tu es en train de nourrir. Tu nourris la chair, tu es automatiquement en train de nourrir un démon qui est caché derrière cette œuvre de la chair. Et qu'est-ce qui est arrivé à cette femme-là finalement? Elle a fini par divorcer. Voilà, c'est une histoire très triste. Mais étant mariée, elle pratiquait encore les œuvres de la chair. Elle nourrissait ces démons qui ont pour but de détruire les mariages. Voilà, elle a fini par divorcer malheureusement et laisser une famille en catastrophe, des enfants démunis en face de ce divorce. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver et c'est des histoires vraies. Donc, si tu veux avoir un mariage heureux, d'ores et déjà, tu dois crucifier toutes ces choses. Ce qui m'amène au quatrième point avec toi, c'est de préparer ton cœur. Tu ne connais pas ton cœur. La Bible nous dit que personne ne connaît son cœur. Si tu penses que tu connais ton cœur, si moi je pense que je connais mon cœur, alors là nous nous trompons. Dieu seul est celui qui sonde les cœurs et les reins. Dieu seul connaît nos cœurs. Alors tu dois demander à Dieu de te montrer ton cœur. Est-ce que tu as un cœur doux? Est-ce que tu as un cœur humble? Parce que pour avoir, en tout cas pour réussir dans le mariage, tu dois avoir un cœur humble. Tu dois avoir un cœur doux, un cœur patient, un cœur qui pardonne. Un cœur selon le cœur de Dieu. Donc, si tu n'as pas ce cœur-là, un cœur qui meurt à soi, en fait, si tu n'as pas ce cœur, si tu n'as pas acquis ce cœur, demande à Dieu de te donner ce cœur, de changer ton cœur. Parce que Dieu lui-même nous le promet dans sa parole. J'ôterai de vous les cœurs de pierre et je vous donnerai des cœurs de chair. Demande à Dieu de te donner ce cœur-là. Et si tu n'as pas, sache que si tu n'as pas fait la paix avec Jésus, tu ne pourras pas avoir accès à cette parole-là. Si tu es une jeune femme qui me suit et qui aspire au mariage, je t'invite vivement à faire la paix avec Dieu à travers Jésus. Je laisse en bas de la vidéo en description tous les liens, que ce soit d'autres vidéos qui parlent du mariage, des points que tu dois traiter pour accéder au mariage. Je laisse aussi en bas de la vidéo une prière pour toi, ma sister, ou pour toi, mon frère, qui veut faire la paix avec Dieu, qui veut devenir... qui veut rentrer dans une nouvelle relation, une nouvelle saison et faire des nouvelles choses avec Dieu. Voilà, je te laisse en bas de la vidéo une prière que tu vas faire vraiment d'un cœur sincère pour inviter Dieu, pour inviter Jésus dans ta vie, afin que son sang te lave, que tu deviennes la propriété de Dieu. Et là, Dieu pourra prendre vraiment soin de toi. Parce que si tu ne deviens pas la propriété de Dieu en faisant la paix avec lui à travers le Seigneur Jésus, il ne pourra pas faire grand chose avec toi. Il ne pourra pas arrêter la main de l'ennemi dans ta vie. Voilà. Donc, tu dois traiter ton cœur. C'est uniquement Dieu qui peut changer ton cœur. Ne pense pas que à travers tes bonnes choses, tu pourras changer toi-même ton cœur. Voilà. Et le dernier point que je voudrais partager, et ça c'est très important, si tu sais que tu as déjà validé tous ces points physiques, il faut que tu traites la chose spirituellement. Est-ce que tu as déjà pris le temps de traiter spirituellement ton retard de mariage?
Est-ce que tu as déjà pris ce temps-là de traiter, mais vraiment d'aller devant Dieu si tu as fait la paix, bien sûr, avec Dieu, si tu es chrétien, si tu es en Christ, regarde, sonde dans ta famille s'il y a une malédiction qui court. Si tu vois que dans ta famille, il y a des femmes qui ne se marient pas, des hommes qui ne se marient pas, et il y a souvent des femmes qui restent seules avec leurs enfants, qui sont des mères seules, des mères isolées avec leurs enfants et tout. Regarde un peu ce qui se passe autour de toi dans ta famille. Et si tu vois qu'il y a cette malédiction de blocage dans le mariage, dans ta famille, voilà, tu dois traiter ce point. Tu dois, je laisse aussi en bas de la vidéo les paroles sur lesquelles tu dois te baser. La Bible dit que toute personne qui est en Christ est une nouvelle création. Tu es une nouvelle création. C'est des paroles que tu dois déclarer sur ta vie tous les jours. C'est des paroles que tu dois proclamer. Que moi, je suis une nouvelle création. Je suis une nouvelle création. Je ne fais plus partie. Et comme la Bible, le livre de Jean aussi nous le dit, que tu n'es plus né de la volonté de la chair ni du sang, mais tu es désormais né de Dieu. Tu dois dire que parce que je suis un enfant de Dieu, tout ce qui est généalogique n'a plus le droit de me toucher. Je suis devenu une zone interdite du diable parce que ces chaînes généalogiques, ces chaînes de malédiction ont été supprimées et bloquées dans ma vie par le sang de Jésus. Maintenant, je suis enfant de Dieu et je suis né de Dieu. Et donc, tout ce qui est généalogique remonte de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Donc, tout ce qui continue de te réclamer, que ce soit les divorces, les mariages, les esprits des eaux, tous ces esprits-là, tu dois leur déclarer la parole. Tu dois leur faire comprendre que tu connais la parole et que tu dois leur proclamer cette parole jusqu'à ce qu'ils ne lâchent prise. Tu dois traiter le sujet spirituellement, en fait. Tu ne dois pas laisser, dire que, voilà, je suis né de Dieu, Dieu s'occupe de tout. Non, Dieu te dit d'aller à la guerre, de faire la conquête. Et il est avec nous. Il est avec nous dans cette guerre. Dieu te dit de te lever, d'aller à la conquête de ton héritage. Ton nouvel héritage qui est de te marier, qui est d'être une femme heureuse dans le foyer. Donc, c'est ce que m'amène aussi à aborder ce sujet avec ces jeunes sœurs, ces femmes qui sont dans leur foyer. Si tu es femme, maman, que tu es dans ton foyer, que tu ne trouves pas la paix, la joie dans ton foyer, tu dois proclamer cette parole, que je suis enfant de Dieu et que mon nouvel héritage, c'est la paix, la joie dans mon foyer. La joie parce que je suis descendant de Dieu. Et dans notre famille, il y a la paix, il y a la joie. Tu dois proclamer la parole de Dieu. Tu dois libérer des paroles de bénédiction sur ton foyer, sur ton mari, sur tes enfants, sur ta famille. Tu dois commander à l'ennemi de lâcher prise, que toute influence démoniaque qui influence ton foyer, qui influence tes émotions, l'émotion de tes enfants, de ton mari, doivent lâcher prise. Parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes devenus des autorités. Tu es une autorité, je suis une autorité spirituelle qui doit commander et être obéie. Tu dois commander à l'ennemi jusqu'à ce qu'il ne lâche prise. Et tu dois persévérer. Persévérer, quel que soit le temps que ça va prendre, tu dois savoir que tu seras le gagnant. Parce que la Bible nous dit à la fin que nous faisons partie de ceux qui triomphent toujours. La Bible dit que quiconque se ligue contre nous tombe toujours. Alors tu dois être sûr que cette déclaration que tu es en train de faire, tu dois être sûr et certaine, avec une foi ferme, que cet esprit-là qui se ligue contre la paix dans ton foyer, la joie dans ton foyer, la stabilité, la prospérité, et même ton mariage finira par tomber avec ton endurance et ta persévérance. Voilà, je profite pour prier au nom de Jésus, pour plaider le sang de Jésus sur tous les foyers, sur toutes les familles, afin que le règne de Dieu puisse venir dans votre foyer. Si tu es une jeune femme qui me suit, n'hésite pas à écrire à l'email que je laisse en bas, en description toujours de la vidéo. Et si tu as besoin de prière, si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à écrire à cet email. Je prie pour que le sang de Jésus qui a été coulé, Jésus-Christ est mort exprès pour que nous ayons la paix et la joie, pour que nous vivions la vie des enfants de Dieu. Plus une vie de condamnation. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour toi et moi qui sommes en Jésus-Christ. Ces condamnations-là ont été annulées par le sang de Jésus. Je prie que toute condamnation qui veut continuer de parler sur la vie de ma soeur, qui veut continuer de parler dans le foyer de ma sister, que ces condamnations-là soient annulées par le sang de Jésus. Que la voix du sang de Jésus qui se parle plus fort et annule et détruit toute autre voix qui réclame nos vies et qui réclame nos foyers. Voilà, j'espère que vous avez été bénis et édifiés par cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Et voilà, je vous dis à très bientôt.